vais recommencer. Je suis Luc Boucher, je suis un procureur canadien. Votre nom? Luc Boucher. Très bien. Et juste Maître Larochelle, je n'ai certainement pas votre expérience au niveau international, mais vous avez souligné au niveau du banc des juges du TPIR la présomption de culpabilité en vous reposant sur le paragraphe que vous nous avez lu, alors que c'est des jugements qui se rendent quotidiennement de nos tribunaux canadiens pénals. Alors, je vois mal comment est-ce que vous pouvez accuser un banc de juges de corrompus qui prennent leur présomption de culpabilité, alors qu'au Canada, dire que quelqu'un, on ne le croit pas, mais qu'on l'acquitte quand même. Et il est acquitté. C'était un commentaire à ce niveau-là. À moins que vous avez autre chose, il faudrait baser un tel commentaire, quand on vise un banc comme ça, sur beaucoup plus de fondements. Je n'ai pas parlé de corruption, j'ai parlé de présomption de culpabilité. Et quand on acquitte quelqu'un de toutes les charges, la trentaine de charges à laquelle il fait face, et que dans le jugement, on dit partout qu'il était self-interested, que son témoignage doit être vu avec suspicion, malgré le fait que le procureur avait caché de la preuve, malgré le fait qu'on avait aussi vu des témoins qui étaient venus dans le dossier admettre qu'ils avaient fabriqué la preuve contre l'accusé, malgré le fait, et je continue là-dessus, le procureur dans le dossier, M. Bichamumpaka était le ministre des Affaires étrangères, il y avait un alibi. Et nous, on a écouté toute la preuve du procureur avec son passeport diplomatique dans notre poche arrière en se disant, comme l'impact de la divulgation tardive de l'alibi est sur la valeur probante, on verra comment ils vont diminuer la valeur probante des étampes qu'on trouve dans un passeport diplomatique et d'une transcription d'une session du Conseil de sécurité où M. Bichamumpaka est en train de parler pendant que 3 témoins viennent dire qu'il est sur une tribune au Rwanda en train d'inciter une foule à tuer les Tutsis de la région. Et donc, mais je comprends. Le procureur... Non, mais je tiens à le dire, le procureur contre-interroge M. Bichamumpaka et lui dit, « M. Bichamumpaka, vous avez donné votre alibi bien tardivement. Vous vouliez cacher qu'est-ce que vous faisiez, vous vouliez cacher où vous étiez. » Et là, Bichamumpaka qui avait été interviewé le jour de son arrestation en 1998, il dit, « Monsieur le procureur, il dit, vous connaissez pas mon dossier? Il dit, le premier jour de mon arrestation par vos policiers, je vous ai donné mon itinéraire jour par jour. Jour par jour. » Donc, malgré ça, malgré ces éléments de preuves cachées, de malhonnêteté du procureur, de témoins qui reviennent sur leur déclaration, il y a des gens que M. Bichamumpaka a été accusé d'avoir tué qui sont venus commenter leur résurrection miraculeuse. Donc, malgré tout ça, la Chambre continue de dire qu'il est self-interested. Pour moi, c'est une présomption de culpabilité. Je ne dis pas qu'ils sont corrompus ou quoi que ce soit. Je dis juste que au TPIR, les juges sont dans une mentalité où, pour eux, ils ne peuvent pas croire à l'innocence de quelqu'un, et encore moins la présumer, comme ils ont l'obligation de le faire selon le statut et le règlement de preuve et de procédure du tribunal. Mais vous allez être d'accord avec moi que le droit canadien, le droit pénal canadien, lorsqu'un accusé témoigne, il est intéressé. La Cour doit prendre son témoignage avec réserve et l'analyser sous l'angle aussi qu'il est intéressé dans la cause. Et qu'en droit canadien, c'est très fréquent un accusé ne soit pas cru, qu'on rejette ça et qu'il soit quand même acquitté. Tout à fait. Alors, et c'est pas parce que c'est un banc qui a la mentalité de culpabilité, comme vous le soulignez. J'ai fait tout le dossier de Bichamumpaka, compte tenu de tous les éléments qu'il y avait là-dedans, qu'on puisse encore dire après son acquittement qu'il est intéressé. De toute façon, on le fait avec tous les accusés là-bas. Donc, c'est pas... You are going to be the last one. Sorry, can you hear me? Yes. It's hard to tell with the headphone on. You mentioned a couple of times, I'm sorry if I lost anything through the translation, but you mentioned something about a committee with torture. I just wondered, like, for those of us, I'm not sure if that's immigration law, I'm not sure if that's at the Supreme Court level. I just wondered if you could just kind of just fill in the gaps of how that works procedurally, because I'm not familiar with that as a criminal defense lawyer. So I would just appreciate if you could just touch that for a second. So, la Convention contre la torture est ratifiée à peu près par la majorité des pays de la planète. Et elle prévoit, dans la Convention contre la torture, il y a une procédure spéciale. Donc, les pays peuvent reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir des plaintes individuelles de ses ressortissants. Donc, c'est une compétence
qui n'est pas obligatoire. Donc, je dirais c'est aller peut-être une étape plus loin en ce qui a trait à aux prescriptions de la Convention contre la torture. Et une fois qu'un pays, le Canada l'a fait et certains autres pays l'ont fait, une fois qu'un pays reconnaît la compétence du Comité contre la torture, elle permet, donc, une personne qui fait face, par exemple, dans les dossiers dont j'ai parlé, une personne qui risque, dans des dossiers d'immigration typiquement, une personne qui fait face à la déportation ou à l'expulsion d'un pays, peut alléguer qu'elle risque d'être torturée dans le pays où on entend le renvoyer ou la renvoyer. Donc, ça veut dire que si une fois que quelqu'un a épuisé, et une des conditions avant de pouvoir faire appel à la compétence du Comité contre la torture, c'est d'avoir épuisé les recours internes. Donc, évidemment, quelqu'un qui fait face à un renvoi, par exemple, du Canada vers le Mexique, doit épuiser tous les recours, donc aller en appel jusqu'à la Cour suprême du Canada. Une fois que la Cour suprême du Canada a rendu sa décision et que, par hypothèse, elle confirme que cette personne doit être renvoyée, là, la personne peut s'adresser au Comité contre la torture et demander que ce comité, dans le cadre de son expertise spécialisée sur la torture, examine si effectivement elle fait face à des risques de torture en étant renvoyée dans le pays où on veut la renvoyer. Et donc, les dossiers devant le Comité contre la torture peuvent prendre beaucoup de temps. Ce sont des échanges, c'est une procédure écrite, donc ce sont des échanges de représentation d'un côté comme de l'autre. Le dossier de Boyer avait commencé en 2007 et on a eu la décision au mois de décembre l'année dernière, en 2011, donc 4 ans après le début de la procédure. Donc, je ne sais pas ce que je peux rajouter, mais il y a très peu de pays qui ont reconnu la compétence du Comité contre la torture en ce qui a trait ce qu'on appelle des pétitions individuelles. Donc, de reconnaître à des ressortissants de son pays, si vous voulez, d'aller dans une instance plus élevée après l'épuisement de toutes les juridictions internes et d'avoir recours à l'expertise du Comité contre la torture. Est-ce que vous avez d'autres questions? No, we must stop. We are almost on time. No, I'm sorry. No, I'm just sorry. And so am I. Because you expect from me the respect of the agenda. I know that. OK, merci beaucoup. De rien. Merci, Philippe.